Donc bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, je vais vous faire un point vite fait. Non, un point vite fait, non. On va faire un point, puis je vais vous faire voir exactement ce que j'ai fait sur les 206. Donc en gros, j'ai démonté celle-là. J'ai pris les deux demi-trains avant, donc les deux triangles, il me fallait pour celle-là. J'ai pris les deux triangles de bras inférieurs, suivant comment on les appelle, pour les passer sur la rouge. Donc en démontant la rouge, en fait, je me suis rendu compte que les deux disques de frein et flexibles de frein n'étaient pas terribles. Donc j'ai dit, ah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc pour ça, j'ai piqué les disques de frein sur la verte. Ça devient un peu compliqué là. Disques de frein, étrier de frein, flexible de frein sur la verte. Triangle et bras inférieurs, suivant comment on les appelle, sur celle-là pour remettre sur celle-là. Voilà. Et j'ai commandé deux tirants, deux biellettes de Barstab parce que c'est irrécupérable. À tous les coups, elles sont foutues. Donc j'ai pas voulu me faire chier avec ça. J'ai mis un coup de meuleuse et j'en mets des nœuds. Comme ça, on n'en parle plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire voir exactement la différence entre les demi-trains de celle-là, celle-là et celle-là. Allez, c'est parti. On va faire un peu le tour. Donc ça, c'est un disque de la 206 rouge. Ça, c'est un disque de la 206 verte. Ça devient compliqué à force. Donc vous voyez le diamètre. Donc c'est pas du tout les mêmes. Hein. Et pourtant, on est bien mis... ce côté-là, on est bien mis pareil. Voilà. Donc je vais pas mesurer, mais c'est pas du tout la même taille. Et après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est la taille du piston de frein. Donc ça, c'est le piston de la 206 rouge. Et ça, c'est la taille du piston de frein de la verte. Donc il n'y a absolument rien à voir, quoi. Je prendrai les cotes, peut-être, si j'ai 2 secondes. Donc ça, c'est les deux triangles qu'on a récupérés. Alors il y en a un qui était tout neuf et l'autre n'est pas vieux. Et sur la rouge, il y avait un problème aussi, c'était le soufflet de cardan. Bah forcément, voilà. Il y a juste ça. Le clip qui s'est barré. Donc j'en avais recommandé, les deux soufflets de cardan étaient pareils. Donc j'avais déjà recommandé un pour celui-là, ouais, je l'avais changé. Et vous allez me dire pourquoi tu n'as pas mis les jambes de force complètes de la 206 verte avec les étriers et tout. Et en fait c'est ça le problème, c'est au niveau du moyeu. Il fallait que je sorte le moyeu, parce qu'il n'y a pas le même diamètre de cannelure pour les cardans, entre le 1606 soupape et le 1608 soupape. Donc du coup, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, ça va bien aller pour aller au travail, quoi. Donc on va faire un tour vite fait, je vais vous faire voir. Donc la 206 rouge, ah, il manque tout, quoi. J'ai tout démonté, les freins, tout, donc je vais mettre un coup de nettoyage. La biellette de Barstab triangle, les deux demi-trains sont tombés. Tiens, puis aussi je vais changer, je vais faire ma distribution là, dans une prochaine vidéo. Et je vais changer mon cache-culbut parce que j'avais commandé un joint, parce que celui-là est complètement explosé. Et il n'est pas arrivé. Donc je vais le piquer sur la 206, sur celle-là en fait. Voilà. Donc là, vous voyez, pareil. J'ai posé deux demi-trains complets. Et puis là, je vais faire la distribution maintenant de celle-là. Je la ferai plus tard. Là. On va faire le deuxième demi-train ensemble si vous voulez. Hop. Donc on va faire celui-là ensemble, là, le demi-train. Donc il n'y a rien de compliqué. Hein. On va déposer l'étrier, le disque. Passe pas une rallonge. Donc voilà, le compresseur a rechargé en air. Donc là, on enlève les deux boulons. Hop. Donc l'étrier, normalement, il va falloir enlever les plaquettes et tout. Mais... de toute façon, ça va tout finir à la benne. Donc tu écartes un peu. Ah merde, j'ai fait sauter du liquide. C'est tout coincé. C'est dingue, hein, c'est tout coin. L'autre il est bien démonté et celui-là va me faire chier. Putain, c'est
En fait, il y a tellement un rebord sur le disque que le treillis ne veut pas sortir. Donc il faut rentrer le piston. Hop. Un kit de frein, fais attention parce que c'est hyper corrosif. Ça attaque tout ça. En fait, le piston est rentré mais les plaquettes ne bougent pas. Voilà. Ah, il va falloir que je démonte les plaquettes. Bon, on va démonter les plaquettes, on va gagner du temps. Bon bah il est sorti. Vous voyez. Donc voilà. Donc maintenant on va sortir le disque. Ouais. Donc c'est du torse. Donc après si vous changez vos disques c'est le même principe hein, mais sur la voiture quoi. C'est pour ça que je dis tout le temps de les débloquer avant mais moi c'était pas prévu. Petit coup sec. Petit coup sec, et voilà. Hop, pour le décoller. Donc je sais pas si on voit bien, mais il y a un épaulement là. Donc ça a refusé hors contrôle normalement. Hein. Il y a plus de 2 mm hein, de chaque côté. Voilà. Et là on va monter ceux-là quoi. Pour vous donner bien l'idée. Hein. Je sais pas si on le voit bien là. Voilà. Bon, après le but c'est pas de chercher que ça freine plus. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Ouais donc je disais le but moi c'est pas de freiner plus. Hein. Là c'est du 265 et puis là c'est du 240, peine 250. C'est pas le but de chercher que ça freine plus, c'est tout simplement que je les avais. Donc voilà, je voulais pas racheter des disques pour une voiture dont l'utilité va quand même être très restreinte. Hein. C'est uniquement pour aller au boulot. Donc voilà. Et les flexibles de frein, pourquoi je vous disais, ils sont complètement cuits. Je sais pas si on voit. Voilà. Là j'ai tiré dessus un peu hein, pour voir qu'on voit bien qu'ils sont morts quoi. Donc là on va y mettre un coup de nettoyage vite fait. C'est forcément la graisse du cardan, on va la sauter partout. Hein. Donc dans le bac c'est du super, hein, ça n'a rien de. Faut nettoyer une fois de temps en temps, ça suffit bien. Après je mets un coup de nettoyer en frein et puis voilà. Un peu de rouille là. On enlève les morceaux de graisse qui se trimballent. Pour ceux qui se demandent d'où ça vient, les bombes, il y en a sûrement encore reconnu, hein, ça vient de chez Action. Hein.
On les paye moins cher que... Pour le moment, je les commandais sur internet en gros, en carton. Et je les paye moins cher à Action que de les commander en... Avant, je commandais sur des sites pro. Hein. Donc du coup, j'ai abandonné. Hein. Puis maintenant, Action, ça va très très bien. Ils en ont régulièrement. Quand j'y vais, je dévalise le stock. On va attendre que ça sèche un peu, puis on va mettre un coup de brosse métallique. On met un chiffon dessus, comme ça évite que ça vole partout, ça y arrête. On va mettre un coup de brosse mécanique. Encore une fois, c'est vraiment pour dégrossir, parce que c'est une voiture que j'en ai franchement rien à secouer. C'est pas, le but, c'est pas de faire une jolie voiture. Hein. C'est pas de faire du tuning, c'est faire quelque chose de propre et puis voilà quoi. Et la rotule est complètement... Il n'y a plus de graisse dedans. Donc on va pas s'enquiquiner, on va mettre un coup de meuleuse. Donc quand vous servez une meuleuse, toujours faire attention ou par les étincelles, qu'elle ne parte pas sur des chiffons ou sur des vitres de voiture, parce que ça marque bien. Hein. Donc voilà, là tu regardes. Voilà. Et il fume. Hop. C'est quand je vous disais qu'elle était foutue. Et il n'y a plus une goutte de graisse dans la rotule. Et il n'y a plus une gousse de graisse. Voilà. Puis elles sont toutes comme ça. Hein. Donc là on va remettre le disque. Les disques ils sont tellement récents qu'il y a toujours de la graisse dessus. Hein. Normalement on en remet, moi j'en ai même pas remis, mais bon. Comme je vous dis, c'est pas une voiture. Normalement il faut en remettre, hein, de la graisse bronze, comme ça tu es tranquille. Mais moi j'en remets pas, parce que j'ai pas envie. Non, c'est tout simplement que j'en ai même plus. Alors, hein. Mais encore une fois, c'est pas une voiture qui va t'amener à faire des records de vitesse. Hein. C'est juste qu'elle passe au contrôle. Donc, on va mettre l'étrier. Ça pareil, normalement c'est l'octite. Mais là j'ai envie de m'enquiquiner. De toute façon c'est une voiture que je ne revendrai pas. Donc, et il suffit de les cousser au couple et ça ne bouge pas. Donc le couple là-dessus c'est un quart de tour avant que ça coupe. Donc voilà, on mettra les plaquettes. Petit coup de nettoyage là.
Donc là, je vous avais dit, le collier s'était barré, en fait, vous voyez, il n'y a plus de collier. Donc je vais vous faire voir comment on fait, tout bêtement, hein, moi j'ai commandé le collier. Voilà. Et on va mettre un coup de dégraissant partout, on va remettre de la graisse dans le soufflet et dans l'articulation. Et on va remonter ça. Donc déjà, on va le coincer comme ça, donc il y a encore de la graisse dedans, c'est déjà... Donc c'est un truc qui n'est pas très propre à faire, hein, mais bon. Le mieux c'est dégraisser, le mieux ça tiendra, donc... Faut surtout enlever ce qu'il y a dans la gorge. Donc là on met de la graisse. Hein. Faut en mettre de trop non plus parce que sinon ça fait ressortir le soufflet. Alors en ligne, voilà. Faut dégraisser un maximum que le collier ne glisse pas en fait sur la... sur le soufflet quoi. Donc il n'y a rien de compliqué. Si un jour ça vous arrive qu'avec juste le collier, vous commandez juste le collier, il est juste lipsé. Hein. Vous voyez, donc vous l'adaptez à la longueur. Hop. Et après il y a le petit cran, il se met dedans, et après on serre là. Il faut bien situer et positionner le soufflet. Essayez de le faire le maximum à la main. Voilà. Toujours être sûr qu'il soit bien mis. Donc là, on va le repositionner un peu parce que ça me plaît pas trop. Hop. Et donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais normalement il faut une pince pour le sertir. Et ben moi je prends tout bêtement une vieille pince. Ah. Et ça fait exactement le même job. Sauf qu'il faut faire attention de pas trop le serrer pour pas le couper quoi. Et bon. Et là c'est pas normal, il s'est levé. Donc là, il va falloir détendre un peu, tu peux le redétendre. Voilà. Et là on le resserre. Voilà. Et là, comme vous pouvez le remarquer, ben ça tient. Puis ça bougera plus jamais. Donc il sort un peu de graisse, c'est normal, c'est la graisse qui est le long là. Donc il faut bien essuyer après quand même. Parce que la graisse va avoir tendance à se barrer, ça va faire dégueulasse. On va même y mettre un coup de nettoyant. Toi. Donc voilà, pour la petite histoire, c'est que le gars, en fait, il l'a emmené au contrôle technique et puis la voiture interfusée, non, mais il l'a emmené au garage et le garage lui a dit, pour la passer au contrôle technique, il y a 2 cardans à changer, les soufflets sont morts, les cardans sont morts. Voilà, donc j'ai acheté des colliers à 90 centimes le collier, hein, et la voiture, elle va rerouler sans problème. C'est pour ça, des fois, il faut plusieurs avis dans les garages, il ne faut pas hésiter à aller voir plusieurs. Voilà, donc là, 90 centimes, l'autre côté 90 centimes. Pour une voiture qui était soi-disant foutue. Vous voyez, donc ça l'a sorti. Ça fait comme à la pince, hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucun problème. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas comment mettre un collier de cardan. Donc voilà, les 2 demi-trains sont prêts. Le demi-train est prêt à monter, le cardan est réparé. Disque
disque étrier et le flexible de frein qui était foutu donc est bon. Donc la voiture n'a aucun problème pour passer au contrôle technique. Donc voilà, il ne reste plus qu'à replacer les deux demi-trains sur la voiture. Et puis le tour est joué, hein. Donc voilà. Franchement, il n'y a rien de compliqué, il y a 2 vis à enlever, les 2 boulons d'étrier. Et je repars avec des disques et plaquettes neuves et plus gros. Donc voilà. Donc après les jambes de force, je leur mettrai un coup de Karcher une fois la voiture remontée. Mais bon, il n'y a pas aucun problème, ça passe. Les amortisseurs ne fuient pas, donc il n'y a aucune raison. Et encore une fois, moi le but c'est de passer au contrôle technique, c'est pas de faire, c'est pas autre chose quoi. C'est juste le contrôle technique pour le moins cher possible parce que j'ai pas envie de mettre des sous dans une voiture qui reste une semaine complète sur un parking sans bouger. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!